Les bureaux de vote de 9 États de l'Est des États-Unis ont ouvert leurs portes mardi matin à 11h GMT pour l'élection présidentielle où le républicain Donald Trump est opposé à la démocrate Hillary Clinton. Cette dernière a accompli son devoir civique à Washington en compagnie de son époux, l'ancien président Bill Clinton. Elle était attendue par une foule enthousiaste d'environ 150 personnes. Quelques 42 millions d'Américains sur les plus de 200 millions inscrits sur les listes électorales ont déjà voté de façon anticipée pour éviter les files d'attente de mardi. Si Hillary Clinton a toujours un avantage de quelques points dans les sondages, Donald Trump reste en mesure de l'emporter. Le candidat républicain a voté dans un bureau de vote de Manhattan où il a été accueilli par un mélange d'applaudissements et de huées. Les Américains votent également pour le Congrès et divers référendums locaux. Cette journée clôt une longue campagne au ton d'une acrimonie sans précédent et le résultat est attendu avec nervosité dans le monde entier, les deux candidats ayant des visions souvent radicalement opposées sur l'avenir de la première puissance mondiale. Le nom du vainqueur ne devrait pas être connu avant 3h GMT mercredi. À la faveur de l'ouverture amorcée par les autorités de la Havane, les chefs cubains osent de plus en plus. Longtemps considérés comme éléments de décoration, tomates, laitues, concombres, aubergines et choux remplacent le traditionnel riz au porc et aux haricots dans les assiettes. Une petite révolution au pays de Raúl Castro. On travaille sur ce qui s'appelle la stylisation de notre cuisine. Certains l'appellent cuisine nouvelle et c'est juste récupérer ces plats authentiques en respectant les ingrédients mais en les stylisant. Des plats avec moins de graisse, moins de sucre. Selon des données officielles, 45% des Cubains de plus de 15 ans présentent des problèmes de surpoids. Les autorités encouragent donc le renouveau gastronomique et envisagent même de louer ou vendre des restaurants étatiques qui peinent à suivre la révolution en cours. Avant, il n'y avait pas toute cette information qu'il y a maintenant. Avant, il y avait des livres. Maintenant, tu prends ton téléphone et tu regardes Wikipédia. Tu t'assois dans un parc et tu télécharges une recette sur les différents sites de cuisine qu'il y a sur Internet. Nous n'avons rien appris et nous voulons avancer et améliorer la cuisine cubaine à Cuba et à l'étranger. La suppression en 2013 des restrictions de voyage par Raúl Castro et l'ouverture de l'économie aux petits entrepreneurs privés ont permis à certains d'accroître leur pouvoir d'achat et ainsi d'aspirer à une meilleure alimentation. Pour cette année, la Grande Île attend près de 4 millions de touristes et les chefs cubains entendent bien profiter de cette manne. Jon Stewart et Stephen Hawking ne cherchent pas de la nourriture. Leur mission, détecter l'odeur d'explosifs. Ces rats géants suivent une formation à Morogoro, en Tanzanie, pour détecter les mines antipersonnelles. Dans ces boîtes, nous avons enterré des mines antipersonnelles. Les rats doivent passer dessus, renifler, et quand ils sentent l'odeur de TNT sur le champ de mine, ils doivent gratter et le coordinateur de l'entraînement doit cliquer puis donner une récompense. Chaque année, les mines antipersonnelles tuent 15 à 20 000 personnes dans le monde, majoritairement des enfants. Une fois leur entraînement terminé, les rats seront envoyés au Mozambique, en Angola et au Cambodge. Grâce à ces nouveaux démineurs, l'ONG belge Apopo a déjà neutralisé plus de 83 000 mines. En termes d'opération sur les champs de mines, les rats ne pèsent rien. Ils pèsent beaucoup moins que ce qui est nécessaire pour faire détonner une mine directe. Donc vous pouvez les utiliser pour tous les types de mines sans aucun problème. L'ONG belge Apopo ne compte pas en rester là. Suite à leur réussite pour les mines antipersonnelles et la tuberculose, la prochaine étape pourrait être la détection du cancer.